Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse du marché, on va surtout se concentrer sur les altcoins avec potentiellement le début d'une altcoin season, une bonne baisse sur la Bitcoin dominance. Donc on va faire une analyse complète. On va commencer par BTC, surtout sur du court terme assez rapidement. On verra Ether qui est en train de batailler au niveau des 3500 $. Et ensuite on va regarder les altcoins, surtout les anciennes altcoins qui performent aujourd'hui. Il y a une petite hype sur des tokens comme DOT, comme Algo, Atom, XLM qui performent très bien, LTC, VeChain, on verra toutes ces cryptos-là qui performent pas mal, et surtout cette baisse de la Bitcoin dominance qui peut nous envoyer un signal plutôt intéressant. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste maintenant qu'une journée, 24 heures pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Tu as 200 € offerts pour ce Black Friday et l'offre expire demain soir. Donc c'est vraiment le dernier moment pour profiter de l'offre. Si tu veux avoir une stratégie de trading, mes outils, mes indicateurs, toutes les connaissances et les compétences que j'ai réunies à l'intérieur de ce programme-là, à travers 15 modules, 25 heures de vidéos où je t'enseigne tout ce qui me permet d'être rentable aujourd'hui, et en plus je t'accompagne en message privé, en coaching, dans un groupe privé tout le long de ta réussite. C'est un paiement une fois et ensuite tu as toutes les mises à jour gratuites à vie, il n'y a pas d'abonnement et c'est un accompagnement tout le long de ton apprentissage jusqu'à temps que tu sois rentable. Et je te rappelle, la garantie trader rentable ou remboursé, si à la fin du programme tu n'as pas une amélioration de tes performances en trading, je m'engage à te rembourser l'intégralité du programme. Donc si tu veux profiter de l'offre, il te reste que quelques heures jusqu'à demain soir. Ensuite, l'offre expirera. Donc clique sur le premier lien en description et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Alors, je commence par le BTC qui bataille toujours sous ses 100 000 $, mais j'ai envie de dire, tant mieux. Tant qu'on a un BTC qui reste comme il est, on a des opportunités sur les altcoins, des altcoins qui performent bien, et franchement, il y a de magnifiques setups qui s'enclenchent. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal tradé Polkadot, là, sur du scalping, j'ai pris 3 trades. Hier, j'ai fait la même sur XLM. Quand on a comme ça, alors, en général, je scalpe très peu les altcoins, mais quand on a une bonne volatilité, en fait, l'inconvénient du scalping, c'est en général, si on a une très faible volatilité, on a des frais qui sont élevés, parce qu'on a un stop loss qui est assez loin de notre entrée, ce qui nous fait une taille de position énorme et on paye des frais quand même qui sont assez importants. Le fait d'avoir comme ça une forte volatilité, on a de magnifiques setups déjà qui peuvent s'enclencher, et comme d'habitude je me concentre surtout sur les cryptos qui sont fortes. Donc c'est là l'avantage d'avoir un BTC qui ne fait pas grand chose, qui est calme, faut le dire. Le BTC ici il est mou, alors il est pas baissier, hein. On est toujours dans une dynamique haussière, on le voit bien, hein, toujours avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, des creux, des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà, pour ceux qui débutent, l'importance, hein, quand on cherche à trader un actif, c'est de déterminer sa tendance. Est-ce qu'on est dans une phase de latéralisation? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Et ça, c'est sur plusieurs unités de temps. Si je passe en revue toutes les unités de temps, on va commencer par le weekly, on se rend compte que le weekly est haussier. Si je masse tout ça, le weekly est haussier. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut, on a fait un nouvel atterrage, on a une charte qui est haussière. En daily, c'est pareil. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. En 4 heures, c'est pareil. On reste dans une dynamique qui est haussière. En 1 heure, on est haussier, et on commence à rentrer dans un range, mais pour moi on est plus dans un range 30 minutes, voire 15 minutes. On voit bien ici, en 15 minutes, c'est plutôt plat. Et si je mets ici des moyennes mobiles, on voit bien que le 5 minutes est plat, le 15 minutes commence à être plat. Donc on rentre dans une phase ici de latéralisation. Donc comment ça se passe? On prend toujours la tendance de fond, qui est haussière. Techniquement, un range précédé par une dynamique haussière a plus de break par le haut. On en avait parlé à ce niveau-là. Quand on était dans ce range-là, je vous disais, plus de chances de break par le haut. Pendant toute cette phase de latéralisation, je vous l'ai souvent répété, on a plus de chances de break ce range par le haut. Pourquoi? Parce que une tendance haussière se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Donc l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de se dire, je short une tendance haussière. Non, on est dans une tendance haussière, tous les replis, tous les phases de range ici sur une unité de temps inférieure, hein, parce que là, admettons, la tendance haussière que je viens de réaliser, on est sur une unité de temps H4. D'accord? Donc on va dire une bougie est égale à 4 heures. À l'intérieur de cette tendance ici baissière, on va avoir sur du 15 minutes, sur du 1 heure, on va voir quelque chose comme ça. Avant de repartir. D'accord? On va être dans une phase de range. Et ces ranges-là, il faut absolument pas se dire que ça y est, c'est sûr, c'est un top de marché, on va se retourner et c'est la fin. Vaut mieux privilégier le continuation de la tendance initiale, parce que comme je l'ai dit, une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Donc n'anticipez pas quand elle va se retourner, c'est sûr elle va se retourner à un moment. Une tendance, peu importe, elle se retourne à un moment donné. Maintenant, on ne sait pas quand. Donc vaut mieux toujours se dire que cette tendance a plus de chances de continuer, et d'être dans une tendance qui est haussière, et de chercher des achats. Donc tous les replis, c'est des opportunités d'achat. Et ceux qui perdent le plus d'argent, c'est ceux qui shortent, c'est ceux qui n'acceptent pas que le marché est haussier, et souvent ça peut être dû à un biais où ils ont raté par exemple une opportunité d'achat. Le marché, par exemple,
Admettons quelqu'un qui attendait le pullback ici sur le BTC, le marché ne lui a pas donné raison, il est parti dans le sens opposé, et cette personne-là, au lieu de se dire, eh ben très bien, j'attends une prochaine opportunité pour me positionner, eh ben elle va trader à cause de ses émotions et se dire, non, le marché, il a tort, je short parce qu'il doit baisser. Et souvent, c'est ce genre de configuration où on est omnibulé par quelque chose, où on fait n'importe quoi et on laisse ses émotions prendre le contrôle. Actuellement, BTC est dans une dynamique haussière, je vous le répète depuis des semaines, depuis des mois, j'ai envie de dire, enfin pas des mois, mais depuis qu'on a break la TH, on est dans une dynamique qui est haussière. Et même pendant cette phase de latéralisation, où je vous le disais, on est dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, et surtout tant qu'on se maintenait au-dessus des 60 000 $, on avait plus de chances de break par le haut, parce que c'était vraiment le gros niveau, le gros pivot des 60 000 qu'il fallait absolument maintenir. Donc j'ai envie de dire maintenant on profite, que ça soit sur BTC, et bien sûr je vais dire on verra les altcoins juste après, mais le mieux c'est de faire de la continuation de tendance. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de chercher des achats aussi proches des 100 000 $, qui est un gros niveau? On voit que ça se calme. Sur le BTC, on a un essoufflement, c'est normal. Ici, on est sur un gros mur. Vous avez vu l'extension de Fibo de ce mouvement-là, surtout le chiffre rond psychologique des 100 000 $. On voit que on a beaucoup moins de force sur le BTC et on a potentiellement actuellement une rotation des capitaux vers des altcoins. Et c'est ce qu'on a même actuellement. On le voit au vu de la baisse de la Bitcoin dominance. Et ouais, si je regarde le BTC, on a un mur. Ici, 100 000 $, ça reste un mur. En plus, je suis le contrat perp. Ici, si je mets le contrat spot, vous allez voir, hop. Voilà. On a pas mal de sell limit. Donc tout ça, c'est des ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés. Allez, je suis sur BTC USDT sur Binance. Si je passe sur Coinbase, c'est pareil. On a du mandat. 100 000 $, ça va pas être un niveau facile à casser. Donc tant qu'on se fait pas rejeter et qu'on reste dans cette phase de latéralisation, j'ai envie de dire tant mieux. Le marché enfin les altcoins vont en profiter. Ce qu'il faut, c'est pas trop rejeter. Alors maintenant, techniquement, on peut avoir un rebond, retracer par exemple 95 000 $, voire même 92 000 $ pour y retourner par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est ça va être un niveau qui va être difficile à passer. Et pour moi, je me concentre plus sur le BTC actuellement. Il y a eu des setups de longue, j'ai fait de la continuation de tendance, j'ai cherché des achats, que ça soit sur de l'intraday, sur du swing, mais je me concentre beaucoup plus sur les altcoins qui performent bien, et je vais faire du coup ma transition sur les altcoins. Alors on va commencer par Ether. On a un Ether qui performe plutôt bien, qui s'apprête ici à faire un nouveau sommet. Il a buté sur le niveau des 3500 $. C'est un niveau, c'est un petit mur. Alors, c'est pas le mur des 100 000 $ sur le BTC, mais c'est quand même un niveau où on avait pas mal de vendeurs passifs, des ordres de vente qui étaient en attente d'être exécutés sur ce niveau-là. Donc on a eu une petite absorption des vendeurs. Maintenant, à voir si on y retourne une prochaine fois. Dans tous les cas, on reste bullish. Faut pas confondre le court terme, le moyen terme et le long terme. Depuis la réintégration ici, pour moi, la prochaine target, c'est les 4 000 $. Donc pour le moment, on a plutôt une bonne réaction sur Ether. De la même manière, Ether vaut mieux le trader dans le sens de la tendance, parce qu'il est bullish. On le voit bien, pullback dans le 15 minutes, bon rejet, et hop, on maintient pour le moment les moyennes mobiles, le 5 minutes qui faisait office de support, puis là on est bien parti. Donc si on pullback, si on vient chercher la zone des 3400 $, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. On aura sûrement une confluence entre le point pivot daily et le tunnel 5 minutes. Après, ça dépend quand on y va. Moi, je vous fais cette update à 16h11. Ça se trouve, dans 3-4 heures, le marché sera plus haut, ou ça se trouve, on va enfoncer. Ce qu'il faut, c'est, là, on a une zone qui nous intéresse. Quand on y va, voir comment le marché réagit. On se positionne pas n'importe comment. Vous voyez, ici, le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone d'achat. Maintenant, je me positionne pas, ici, si je me mets en mode replay, sur une bougie baissière comme ça. Non, parce que ça c'est acheter un couteau qui tombe. Non, vaut mieux attendre, patienter, d'avoir une phase de latéralisation et un réveil acheteur. Qu'on commence déjà à avoir une confirmation que c'est un niveau qui rejette, que là on a des patterns de retournement, une plus grosse structure, qu'on passe au-dessus du 5 minutes. Ici on voit bien, le 5 minutes il fait office de résistance, on repasse au-dessus, là ça peut être un signal d'achat. La pattern en W ça peut être un signal d'achat, mais on se positionne pas directement. C'est sûr que si tu te positionnes tout en bas, t'as un très bon prix d'entrée sur le point pivot, mais ce point pivot aurait très bien pu lâcher et aller plus bas. C'est pour ça que quadriller sa charte, déterminer des niveaux de support, et ça c'est propre à chacun. On peut déterminer des niveaux de support avec des moyennes mobiles, des points pivots, des niveaux de support et de résistance, ça peut être un Fibonacci, ça peut être une trendline, il y a plein de manières. Ça c'est vraiment propre à vous. Le plus important, c'est au contact de ce niveau, que ce soit un niveau de support ou même un niveau de résistance, de voir comment le marché réagit et de ne pas se précipiter trop rapidement. Parce que ça peut être une erreur selon moi de oui on a un niveau, mais c'est pas parce qu'on y a un niveau que c'est sûr à 100% qu'on va avoir une réaction acheteuse dessus. Donc vaut mieux patienter d'avoir cette réaction acheteuse pour se positionner. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne en général. Donc ouais, Ether vraiment bullish. Je vous rappelle
le prochain niveau 4000 $, puis après si on doit aller plus haut sur Ether, on peut mettre des extensions de Fibo, on aura l'ATH, chiffron psychologique des 5000 $ qu'il va falloir surveiller, d'accord. C'est voilà, si on compare à BTC, c'est on va dire les 50 000 $ du BTC. Chiffron psychologique des 10 000 $, c'est les 100 000 $ sur le BTC. Ça sera un niveau qui, si on y va, on pourra s'attendre quand même à avoir du mal à passer ce niveau-là. Et ensuite, on a des extensions de Fibo quand même. 118 vers les 7300 $ et les 100% d'extension vers les 8800 $. En tout cas, bonne réaction sur Ether, ETH BTC. On a une réaction acheteuse, mais c'est encore trop tôt pour parler de bottom. Par contre, moi, c'est la Bitcoin dominance qui m'intéresse. Bitcoin dominance, très intéressante. Très intéressante. On a nos projets qu'on voulait en weekly, et surtout, ce qui serait bien, ça serait vraiment de clôturer en dessous de ce niveau-là. Alors si on peut avoir une fin de soirée explosive sur les altcoins et un dimanche explosif et carrément casser le bas du canal avec une forte bougie baissière, on peut l'avoir. Hein. Dans le passé, on a déjà eu des fortes baisses d'un coup qui arrivent, c'est pas impossible. Donc si on a ça serait un signal qui serait plutôt pas mal selon moi, et on pourrait avoir là enfin le signal de l'alcoin season. Moi, c'est surtout cette charte que je regarde. Parce qu'il y en a qui vont regarder ETH BTC, il y en a qui vont regarder d'autres indicateurs. Moi, je préfère voir ici la Bitcoin dominance. C'est tout simplement la dominance du BTC parmi le market cap total des cryptos. Aujourd'hui, BTC représente 58,77% de la capitalisation totale des cryptos. Pour moi, c'est un niveau de valorisation qui est assez élevé. Je m'attendais à top un peu avant, et mon dernier niveau, que je vous ai parlé depuis des semaines, si ce n'est des mois, c'est 60%. On est sur un niveau max. J'ai du mal à voir un BTC aller au-dessus. Je peux me tromper, on fait tous des erreurs, et je serai le premier à dire si j'ai fait une erreur de l'assumer, mais j'ai très peu de conviction, j'ai de très fortes convictions que c'est un niveau qui va tenir, et qu'on peut, je dis pas qu'on va le break maintenant, on peut rentrer dans une phase de latéralisation, même aller chercher un poil plus haut, mais ça m'étonnerait qu'on s'installe au-dessus de ce niveau-là, parce que ça me paraît un peu survalorisé. Je parle pas du prix du BTC, mais je parle de la dominance du BTC. Au-dessus de 60%, ça fait un peu beaucoup. Donc maintenant, on s'adapte surtout au marché. C'est toujours le marché qui a raison. C'est pas parce que moi j'estime que 60% c'est trop que le marché doit absolument ne pas aller au-dessus de 60%. C'est le marché qui a toujours raison. C'est pour ça la meilleure chose, c'est d'observer ce que le marché nous donne. Et actuellement, il nous donne une bonne réaction, avec potentiellement ici le break d'un creux, et le vrai signal, c'est le break de ce canal haussier. Donc passer sous les 56%, break du tunnel daily, ça sera un signal, parce que c'est le tunnel daily qui fait office de support depuis un moment. Si on passe en dessous, pour moi ici, l'alcoin season est confirmé, et prochaine target, 47%, et vraiment si on va chercher sur du long terme, 38%. Et pendant des phases d'alcoin season, on a une forte baisse de la Bitcoin dominance. Vous voyez ici, on passe de 61 à 41. Voilà, ça c'est des grosses baisses. Alors je pense pas qu'on aura comme en 2017, on est quand même passé de 95 à 35, mais ça me surprendrait pas d'avoir une baisse de 60 à 45. Déjà, juste là, les altcoins, comment ils performent, alors qu'on a une toute petite baisse de la Bitcoin dominance. Si vraiment ça s'accélère, on peut vraiment faire de très beaux multiples sur les altcoins. D'ailleurs, actuellement, les altcoins qui performent bien, c'est les anciennes altcoins. J'ai toujours un trade d'ailleurs sur BNB que je vous avais partagé. Si je fais un peu le revue des trades en swing que j'avais pris, qu'on avait pris ensemble. Alors quand je dis on a pris ensemble, c'est pas un conseil en mode je vous ai dit de le prendre, mais voilà, je voulais me partager publiquement. J'ai toujours ce trade sur BNB. Alors je me suis pas fait stop ici. Peut-être certains ils disent oui, ton stop loss on est passé en dessous. Non, parce que j'avais un stop loss en clôture. Quand je trade comme ça en daily, mes stop loss ils sont en clôture, c'est-à-dire j'aurais coupé ma position si on était en clôture daily, passé en dessous de ce niveau-là, chose qu'on n'a pas fait. Donc toujours in sur BNB, j'ai toujours ma position sur Aptos qui est en cours. Position sur Aptos, or c'est des trades long terme. Vraiment c'est des positions que je vais garder sûrement quelques semaines, voire peut-être quelques mois, avec des TP partiels sur certains, c'est sûr à 100% que je fonctionne comme ça, parce que mon plan il est déjà fixe, c'est des TP partiels sur des niveaux de résistance, ou des extensions de Fibonacci, ou des chiffrons psychologiques. APT, on a SEI également, positionné, voilà, assez récent. SEI, je me suis positionné avec une zone d'invalidation sous les 0,42. Alors j'ai tout quel j'ai Jup également qui part dans mon sens. Donc voilà, et puis d'autres cryptos, j'ai pas pu me positionner comme ENA, j'attendais des niveaux beaucoup plus bas, mais c'est pas grave. Donc ça c'est des trades qui sont bien partis sur des beaux breaks, et ensuite on a quand même des altcoins qui performent plutôt bien. On va faire dans l'ordre Polkadot.
Polkadot, comme je l'ai dit, je l'ai bien tradé aujourd'hui. Il est bien parti. J'ai clôturé mon trade. Hein. C'est des trades scalp. Hein. Je rentre, je sors. Alors il y en a qui vont dire oui, mais tu vois, ici tu pourrais profiter d'une plus belle hausse. Ici aussi tu pourrais profiter d'une plus belle hausse. J'ai mon plan. J'ai mon entrée, mon stop loss et mon TP. Et c'est ça la différence qui va faire entre un trader rentable et un trader non rentable. C'est que je prends mon profit, je passe à autre chose. Si j'ai un futur setup qui s'enclenche, je pourrais re-rentrer à nouveau. Mais l'erreur, c'est de se dire, ah bah tiens, je laisse courir. Et quand le marché se retourne, je prends jamais mes profits et je me fais sortir. Ou alors, un autre scénario, je sors trop rapidement, parce que j'ai pas respecté mon plan, le marché part, et je re-rentre en FOMO, ici. Et ensuite, je me fais liquider. Moi, mon plan, il est fixe. J'avais ces setups qui sont enclenchés, suivant des règles que c'est un ancien setup de scalping que ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, mais je l'utilise surtout quand on a énormément de volatilité. Et dans ce genre de configuration, il marche plutôt bien. Je l'avais utilisé sur DOT, je l'avais utilisé sur XLM. Et ouais, bonne dynamique haussière ici, et c'est que du scalp sur de la continuation de tendance. On cherche à faire des achats dans le sens de la tendance, c'est très rare que je short avec ce genre de setup. On cherche des achats sur des altcoins comme ça qui sortent du lot, et voilà, Polkadot sort du lot, XLM sort du lot, que ça soit sur d'un point de vue daily, d'un point de vue weekly. Polkadot, c'est pas mal ce qu'il nous fait. On va se concentrer sur du long terme. Alors là, ça va me faire rire, je l'attends. Franchement, je l'attends pour me moquer un peu d'eux, si je peux me permettre, parce que Ethereum, c'est mort, c'est la fin. Ethereum va se faire surperformer par Solana, c'est terminé quand on était ici. Atom, ça vaut rien, c'est mort, c'est terminé, on n'en peut plus d'Atom, c'est un token qui sert à rien, le projet ne performera plus jamais, c'est direction les zéros. Très bien, hop, DOT, il est où? DOT, oui, DOT, c'est terminé. Et quand on sera sur des niveaux beaucoup plus hauts, pas spécialement, je pense pas encore, mais $15, peut-être $22 si on a la puissance d'y aller, c'est des projets très intéressants, c'est le futur, etc. Et le marché se comporte toujours comme ça, les gens justifient le projet par le prix du token. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que vous avez un token qui est hyper cher que le projet est intéressant, et c'est pas parce que vous avez un token qui est peu cher que le projet il est mort et qu'il est inintéressant. Polkadot, d'un point de vue technique, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on réintègre le niveau des $6,7. On repasse au-dessus de ce niveau-là. Le gros signal sur Polkadot, c'est si on est une clôture weekly, voire même, je regarde le monthly, ouais, au-dessus des 10,5$. On aurait ici la confirmation d'un gros bottom long terme, on invaliderait cette pattern de distribution qu'on a mis en place, et on pourrait se mettre à retracer et aller chercher des niveaux beaucoup plus intéressants, comme les 0,382 de Fibo, voire même les 0,118 de Fibonacci. Donc la charte est très intéressante. Est-ce que c'est trop tard pour se positionner? Sachant qu'on arrive sur un niveau de résistance, je préfère toujours me positionner comme ça sur des niveaux de support, sur des extrémités basses. Moi sur Polkadot, je dois avoir un prix moyen d'entrée, je l'ai pas sous les yeux actuellement mon prix moyen d'entrée, mais de mémoire, peut-être sur du $6,7, $6 à peu près. J'en avais accumulé à l'intérieur de ce range là. Maintenant je laisse couler, hein. C'est des positions sur du long terme, rien à voir avec quand je prends des positions comme ça sur du court terme, il y a aucun rapport. Donc je laisse couler et voilà, objectif 0,382, 0,118, enfin je laisse couler, je laisse dérouler plutôt sur ces niveaux de résistance, mais la charte elle est plutôt bien. Par contre zone d'invalidation, faut pas repasser sous les 6,5. Si en weekly on se réinstalle en dessous, ça serait pas bon, hein, parce que là on avait cette épaule tête épaule, on le voit bien, on réintègre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si on a une clôture weekly sous ce niveau-là, c'est pour revenir chercher notre extrémité basse, et ça serait vraiment pas bon. Donc on peut être ici sur des clôtures weekly qui nous montrent comme quoi on pose des bottoms long terme. Donc ça, c'était pour Polkadot. VET, un peu similaire à Polkadot, on réintègre le niveau des 0,032, donc vraiment bullish. Le signal, ça serait de passer au-dessus des 0,054, on aurait vraiment une vraie confirmation sur du long terme, avec pareil un gros bottom qui nous inverserait cette pattern de top. Et VET, moi, d'un point de vue fonda, c'est pas une crypto qui m'intéresse, mais c'est un peu une crypto meme coin, j'ai envie de dire, qui peut avoir une hype, parce que c'est une crypto qui est pas chère, c'est une crypto où d'un point de vue fonda, les gens s'ils se renseignent, ils peuvent trouver une utilité concrète qui est plus simple à comprendre qu'un Ether, qu'un Solana, qu'un Atom. Et ouais, c'est un peu une crypto, il y avait une hype en 2021 sur elle, et quand je prends du recul, c'est vraiment une hype qui a pas spécialement duré que quelques jours vu qu'on a bien prolongé, mais c'est sur cette raison de le token n'est pas cher. Et souvent quand il y a beaucoup de débutants qui arrivent, le fait d'avoir un projet, une crypto avec un token qui est très peu cher, c'est souvent
plus simple pour eux de l'acheter, alors que ça ne change rien. Que vous fassiez 30% sur BTC ou 30% sur VeChain, vous faites toujours 30%. Mais c'est plus simple d'acheter un projet qui est pas cher parce qu'on se dit on a plus de tokens. Que techniquement ça n'a aucun rapport, mais pour quelqu'un qui débute, ça peut justifier plus facilement son achat et du coup entraîner une demande beaucoup plus importante. Donc va être vraiment pas mal, zone de résistance 0,065 et après si on laisse dérouler un 0,382 Thibaut, 0,618. Le mieux c'est de prendre des profits sur la montée. Cherchez pas à tout sortir d'un coup, à tout vendre d'un coup. Non, prenez des profits sur la montée. On a ici un bottom, on s'intéresse toujours à ce genre de crypto dans des phases de latéralisation lorsque plus personne n'en parle et ensuite quand tout le monde veut acheter, quand tout le monde est euphorie sur une crypto, et c'est notre moment de prendre nos profits. Par palier. On peut se dire par exemple 15% ici, 20% ici, 15% ici, 20% également ici. Et après on laisse couler le reste au cas où ça devient une crypto exceptionnelle qui devient dans le top 5, top 10 de CoinMarketCap. On garde ce qu'on appelle un moon bag. Voilà, on garde un petit bag de cette crypto au cas où, mais dans tous les cas, même si on garde, admettons à la fin 20%, si le marché corrige, on a TP 80% et c'est pas ces 20% qui vont nous impacter énormément financièrement parlant, surtout si on a fait un beau multiple. Mais ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de prendre vos profits sur la montée. Ça peut être des niveaux psychologiques. J'avais sorti une vidéo, comment prendre ses profits, je vous invite à aller la regarder. Vous allez ici sur ma chaîne, c'est pas elle, dans playlist. Playlist, il y a des choses très intéressantes à regarder pour ceux qui souhaitent se former avec du contenu pas mal. Et j'avais ici réussir son bull run. 5 manières de prendre ses profits comme un pro sur les cryptos, une vidéo que je vous recommande d'aller voir, qui va clairement vous permettre de bien prendre ses profits, pas n'importe comment, et d'avoir vraiment un plan. Et il y a d'autres conseils, enfin il y a d'autres vidéos que je vous recommande. Voici mes 3 conseils pour sortir gagnant du bull market, et 7 erreurs qui te font perdre de l'argent sur de l'argent en crypto. Si vraiment tu commences, tu as vraiment très peu de connaissances sur le marché, ces 3 vidéos peuvent clairement t'apporter un vrai plan, une vraie vision sur comment tu dois bien gérer la suite sur ce bull market. Parce que oui, on est en bull market. Il y en a qui je le dis depuis un moment qu'on est en bull market, depuis que BTC a break les 30 000 $, on est en bull market, mais là, c'est plus que confirmé quand on a des performances comme ça en général. XLM, XLM, pareil, pour la continuation de tendance. Hier, j'ai pas mal scalp XLM, il y avait de quoi faire. Ici on avait une bonne tendance haussière, pour l'accompagner ça c'est pareil, on met des moyennes mobiles, les pullbacks ça s'achète, et là sur du long terme non, c'est trop tard, on peut pas acheter ça, on arrive dans notre zone de rechargement de short, vous voyez, vers les 0,118, là c'est une zone de prise de profit. Quelqu'un qui en a accumulé sur le bad range, s'il veut sortir de manière professionnelle, là on arrive dans une zone où TP c'est intéressant, je dis pas de tout sortir, je dis pas de tout vendre, je dis juste, on est quand même sur un x5, x5, x6, actuellement on est sur un x5, mais on peut pousser ici un peu plus si on va chercher notre zone de rechargement de short. Quelqu'un qui s'est positionné dans cette phase de latéralisation, c'est une très bonne zone pour prendre des profits. Potentiellement pour sécuriser ses profits, pour réallouer sur d'autres cryptos, ça dépend de votre stratégie. Mais on arrive sur des niveaux intéressants. Toujours, prenez vos profits par palier, parce que je dis pas qu'on va s'arrêter ici, on peut bien sûr aller plus haut, mais attention à ne pas s'en mordre les doigts, si on fait par exemple quelque chose comme ça, que vous visez un ATH et de tout vendre à l'ATH, et au final on retrace, et au lieu de faire un x6, x7, vous faites qu'un x2 ou un plus 50%. Ça, prenez toujours vos profits sur la montée. Si vous imaginez que vous allez vendre le top parfait, vous allez voir le signal ultime qui vous dit que ça y est, faut vendre. On a le signal, la news, la raison fondamentale qui nous dit c'est le top, vous ne l'aurez jamais. Impossible, je vous le dis, impossible. Et le marché se retourne très rapidement. Si on regarde le top de XLM ici, ça va très vite. Vous voyez, ça va très vite. Parce que là, quand on est là, on vous dit pas c'est un top de marché. Là, on vous dit, c'est une phase de consolidation, on va continuer. Et techniquement, si je me mets en mode replay, et je me mets comme ça, techniquement parlant, on est dans un range, on vient de faire un nouveau sommet. Techniquement parlant, on a plus de chances de break par le haut. Sauf que, comme je l'ai dit, ces niveaux de range, à chaque fois, on a plus de chances de break par le haut. Toujours. Quand on est dans une dynamique haussière, on a toujours plus de chances. Sauf que, un moment, un range précédé par une dynamique haussière, comme je l'ai dit, plus de chances de break par le haut, mais une tendance haussière s'essouffle un moment. Une tendance haussière se retourne. Et si je vous remonte le schéma qu'on a fait, vous voyez, on a notre impulsion, notre phase de latéralisation, notre impulsion, encore, ici, Et vaut mieux chercher des achats que des shorts dans ce genre de configuration. Mais à un moment, ça break par le bas. Et c'est pour ça, on peut pas l'anticiper. Alors en général, après 3-4 impulsions haussières, on peut dire qu'on est quand même dans une tendance mature.
Et c'est pour ça qu'on peut commencer clairement à prendre des profits. Après, le marché il se retourne vite. Hein. Vous voyez, hop, je me remets en daily, tac. Là, une bougie daily, c'est moins 30%. Si je prends du point le plus haut au point le plus bas, c'est moins 60% en 4 jours. 4 jours, moins 60%. Donc là, tous ceux qui sont rentrés en levier se sont fait liquider. Ceux qui sont rentrés sur les 3-4 derniers mois, là, ils sont à break-even, voire en perte. C'est pour ça que le marché peut vite être punitif. Donc prenez vos profits, ça c'est important. Mais en tout cas, XLM c'est bullish. Et sur du court terme, faites de la continuation de tendance, ne cherchez pas à shorter ça. Dot on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les altcoins qui performent bien? VET on a vu, Atom, réintégration, clôture au-dessus des 7$, c'est magnifique, ce que nous fait Atom, il n'y a rien à dire, on est sur une très bonne pattern, on a réintégré notre phase de range, avec une pattern en W, pour moi je vous l'ai dit, les prochaines targets, 13-14$, 0,382 ici vers les 19-20$, et ensuite les 30$, ça c'est des niveaux intéressants sur Atom. ANKR, je suis positionné depuis un moment, pareil, on a une bonne performance qui est en cours là en daily, on peut très bien, plus 16%, plus 17%. NKR, j'en avais accumulé ici, je m'étais positionné ici, j'avais clairement presque eu le dip sur NKR, et j'ai été re-rentré par là. Un très bon projet qui a un potentiel, target 0,382, on a le niveau ici des 12 centimes, notre zone de rechargement de short. Après, si on met des extensions, on a les 33 centimes, mais bien sûr, j'aurais largement pris mes profits avant les 33 centimes. Je dis pas que je vais tout vendre avant, mais j'aurais clairement pris mes profits, parce que mon but, c'est pas de me dire, ah bah c'est soit je fais un x10, ou soit je vais à 0. Non, mon but, c'est de sécuriser ma position tout le long, parce qu'on sait pas le marché, comment il peut se retourner. Et attention, pour ceux qui commencent, il y en a beaucoup qui visent le x100. Le x100, j'ai l'impression, c'est l'objectif exceptionnel en crypto, où tout le monde se dit, ah bah tiens, je vais transformer 1000$ en 100 000$, ou 100$ en 10 000$. Ils cherchent la pépite, le x100. Et c'est même pas faire x100 sur une position, c'est carrément faire x100 sur leur wallet. Clairement, je peux vous le dire, c'est très peu probable, voire impossible, que vous fassiez un x100. Et tous ceux qui vous vendent du rêve sur les réseaux, qui vous promettent un x100, la plupart c'est des menteurs, et ils ont jamais fait de x100 de leur vie, parce que faire x100 sur son capital, c'est une performance exceptionnelle. Et il y a très peu de chances que vous arrivez à le faire. Et ça dépend surtout de votre profil de risque. Du capital que vous avez. Et ouais, de votre profil de risque. Est-ce que vous avez plutôt un profil où vous allez prendre énormément de risques? Dans ce cas-là, ok, vous visez un x100, mais vous prenez le risque de potentiellement faire un moins 99% sur votre wallet, parce que ça vous demande de prendre une exposition sur des cryptos à faible market cap. Et ça va dépendre aussi de votre capital. On ne commence pas tous avec le même capital. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un petit capital que vous devez vous être en mode full dégène et tenter absolument des x100. Donc franchement, sur un cycle, viser un x10, c'est déjà beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intéressant. Je dirais entre un x5 et un x10. Après, ça dépend toujours de votre capital et du risque que vous prenez. Mais déjà, si vous faites un x5, x10 sur votre capital, je parle pas sur une position, je parle sur votre capital en entier, c'est une très bonne performance. Donc on a vu ANKR, voilà, on a fait le tour des grosses cryptos, on a LTC qui pump, mais qui est toujours dans cette phase de latéralisation, qu'on voit bien ici. On a break la ligne de coût vers les 68$. Maintenant, on est quand même en retard sur Litecoin comparé à d'autres cryptos comme XLM. Mais ouais, si on passe les 110$, grosse réintégration, on peut aller chercher les 230$. Maintenant, c'est une crypto, moi, qui ne m'intéresse pas de mon côté. Je voulais terminer avec un point important. Il me semble que j'ai très peu mentionné dans mes vidéos, mais vu que je sais, comme je l'ai dit, il y a des débutants qui me regardent, ça peut être intéressant d'en parler. On a déjà parlé plein de fois de stratégie de prise de profit, des chiffrons psychologiques, des extensions de Fibo. Comme je l'ai dit, je vous invite à regarder ma vidéo qui peut vous aider là-dessus. Mais il y a un point également important à prendre en compte, c'est si vous faites des profits qui peuvent changer votre vie. Et ça, c'est subjectif en fonction de chacun, en fonction de vos vies perso, de vos vies pro, d'un montant. 10 000$, ça va pas être la même pour certaines personnes. Pour certains, ça va être peu. Pour certains, ça va être énorme. Vous avez tous un palier en tête où vous vous dites, ok, si j'atteins cette somme, comme je l'ai dit, ça peut être 10K. Ça peut être 1K, ça peut être 100K, ça peut être 1 million, peu importe, ça dépend de chacun. Si vous atteignez cette somme et vous savez que c'est une somme qui peut fortement changer votre vie, pour différentes façons, peut-être vous êtes rentré dans les marchés pour pouvoir vous payer un appartement, pour payer les études de vos enfants, pour vous acheter une voiture, pour peu importe. Quand vous avez atteint ce palier, même si on n'a pas atteint l'extension de Fibonacci, du chiffre rond, du niveau de peu importe, on s'en fout. Ça, c'est des données sur le marché, il n'y a rien de mieux que atteindre vos objectifs que vous êtes fixés. Vous sortez du marché. Ça peut être, alors je dis pas de tout sortir, mais de 60, 70%. Parce que ça serait dommage d'avoir atteint votre palier, par exemple des 100K. Vous sortez pas, et
Au bout de 3-4 semaines, un mois, ces 100K, c'est devenu 50K. Et puis on rentre en bear market. Et au final, vous avez atteint une somme qui peut changer votre vie. Et vous revenez limite à l'étape, je vais pas dire l'étape 0, peut-être vous avez quand même fait des profits, mais à une étape vraiment inférieure. Donc, ce niveau-là, on l'a tous. Je pense que vous avez tous un chiffre dans votre tête où vous dites, ok, si je l'atteins, waouh, c'est ma vie, elle va changer. Bah, si on l'atteint, ne soyez pas, j'aime pas le mot, mais ne soyez pas débile à vous dire, ah ben parce que le marché n'a pas top, ou ah parce que on n'a pas été chercher les 150 000 $, je ne vends pas. Le marché peut vraiment rester longtemps irrationnel, mais il peut vous rendre irrationnel, et surtout, on peut rapidement perdre la valeur de l'argent, parce qu'au final, c'est des chiffres à travers un écran. Le marché peut faire x2, x4, corriger de 50%, et tout va très vite dans les cryptos, et la valeur de l'argent, on peut très rapidement la perdre. Et franchement, ça, c'est un point où il faut garder les pieds sur terre là-dessus, et c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que faut y être conscient. Et si vous avez atteint ce palier qui peut changer votre vie, eh ben, prenez vos profits, j'ai envie de dire, et barrez-vous. J'ai fini avec l'analyse du jour, j'ai rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire les altcoins éventuellement que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je piocherai en commentaire les altcoins qui reviennent le plus souvent. Si vous voulez vous former, avoir une stratégie, des outils, des indicateurs qui sont utiles pour trouver les bonnes altcoins, bien rentrer au bon moment et bien trader les cryptos, vous avez le programme Devenir Trader qui est en promo jusqu'à demain soir pour l'offre du Black Friday, qui te reste que moins de 24 heures pour profiter des 200 € offerts. Donc clique sur le premier lien en description si tu veux nous rejoindre. Et pour ceux qui ont rejoint le programme, contactez-moi en message privé pour que je vous donne l'accès au groupe privé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.